Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ensemble au 5e chapitre de la première épître de Pierre. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, et nous sommes à 14 versets de finir cette extraordinaire épître qu'on a commencé à étudier en septembre 2021 avec plusieurs postes bien entendu, mais en prêtant attention à chaque mot, car chaque mot était inspiré par Dieu et chaque mot compte. C'est une épître, la première épître de Pierre, qui a été donnée à la première église, qui passait à travers une persécution très cruelle, une persécution implacable. Et c'est une épître qui est pertinente pour nous aujourd'hui aussi, dans notre contexte, surtout car nous voyons la direction vers laquelle ce monde se dirige. Et la semaine passée, on a fini le 4e chapitre et nous avons vu que Dieu rappelle l'Église à travers Pierre qu'il va juger le monde, qu'il va juger les non-croyantes, il va le juger, mais il va juger aussi son Église. Il est en train en fait de juger son Église aujourd'hui, mais dans le futur, il jugera toute personne qui a rejeté Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Chaque personne qui a rejeté Christ est déjà condamnée devant les yeux du Père. Chaque personne qui a cherché à faire de mal à l'Église, chaque personne qui a persécuté les chrétiens, toutes ces personnes seront jugées par Dieu en raison de leur rejet de l'Évangile, de leur rejet de l'obéissance à l'Évangile de Dieu. Tous ceux qui ont défendu la vérité et qui ont été persécutés, ils seront revendiqués, car à la fin, Dieu jugera le monde avec une fureur de vengeance, comme on a vu la semaine passée. Mais pour l'instant, les jugements tombent sur l'Église. Dieu est en train de juger son Église aujourd'hui. On a vu que c'est le temps pour le jugement de l'Église. Sa maison est en train d'être purifiée. Il sépare les vrais convertis des faux convertis. Il fait le tri à travers la souffrance, à travers la persécution et à travers la tendre discipline de Dieu en tant qu'un Père qui nous aime. Alors la discipline pour nous, l'Église aujourd'hui, est la condamnation pour le monde demain. Aujourd'hui, la souffrance pour nous et demain, la colère pour le monde s'il continue à rejeter l'évangile de Christ. Mais entre-temps, entre le jugement d'aujourd'hui de l'Église et le jugement final, notre devoir en tant que chrétien est de vivre de vie qui se ressemble à la vie de Christ dans toutes les circonstances. Et c'est ça l'idée directrice de toute cette épître qu'on a vu déjà dans le 12e chapitre où Pierre écrit « Ayez au milieu des païens une conduite excellente, une bonne conduite ». Que c'est justement ce que Dieu avait déjà dit dans le premier chapitre, quand il a dit « Soyez saints ». Il nous demande d'être saints, et ça, c'est notre devoir entre-temps. Et aujourd'hui, on arrive alors à ce 5e chapitre, que c'est la conclusion de son épître. Et Pierre va rappeler les chrétiens une dernière fois. Il va nous appeler à rester fermes dans notre foi, à garder un caractère semblable à celle de Christ, qui soit visible par nous, mais aussi pour les gens qui ne connaissent pas Christ. Et pour faire ça, Pierre va s'adresser maintenant d'abord aux responsables de l'Église. Il va s'adresser aux bergers du troupeau, les responsables de l'Église, les anciens de l'Église, que c'est quelque chose d'incroyable, car il tombe sur eux la responsabilité de guider le peuple de Dieu à travers les marées violentes de la persécution, ou les préparer pour le moment quand la persécution viendra. Parce que dans les épreuves ardentes, le leadership, la vie, le témoignage, l'exemple de leader de l'Église est vraiment crucial, comme on va voir aujourd'hui et par la suite. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais avant de commencer, on va prier.
Seigneur, encore une fois, nous sommes devant ta parole avec un cœur ouvert en te demandant ton assistance, s'il te plaît, pour que je puisse exprimer, mais pour que le peuple de Dieu puisse recevoir et assimiler et embrasser tout ce que tu as inspiré à Pierre pour écrire. Seigneur, alors qu'on arrive à la fin de cet épître, que tous ces mots inspirés par toi résonnent et restent dans nos cœurs, surtout aujourd'hui, à tous ceux, tous nous, que nous sommes des responsables de ton peuple, Seigneur, que tu nous encourages et que tu encourages aussi ton peuple pour pouvoir suivre la direction que tu donnes à travers ta parole et à travers les responsables de ton propos. Seigneur, nous remettons ce temps entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle une exhortation aux anciens. Une exhortation aux anciens. Et nous allons lire 1 Pierre chapitre 5, le verset 1, et juste la toute première phrase de verset 2. 1 Pierre 5, verset 1 et 2. Pierre écrit: Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Et nous allons répondre à 3 questions pour pouvoir étudier notre texte aujourd'hui. La première question est: pourquoi cette exhortation? La deuxième question est: qui est exhorté? Et la troisième est: qui exhorte? Alors la première question est: pourquoi cette exhortation? Et pour ça, je voudrais comprendre bien pourquoi Pierre écrit cela ici. Quelle est la relation entre ce texte qu'on vient de lire aujourd'hui, cette exhortation aux responsables de l'Église? Pourquoi il a choisi d'écrire ça ici? Quelle est l'importance? Et c'est très important de savoir que ces versets dans le texte original commencent avec une conjonction de conséquences. Il dit donc ou par conséquent. C'est une conjonction qui nous dit le résultat de ce qu'il vient de dire précédemment. Par contre, il est dit que cette section n'est pas vraiment liée à la fin du chapitre 4, et donc plusieurs traductions de la Bible ont omis ces conjonctions. Par exemple, la King James, la New King James, la NIV, il y a des traductions de la Bible qui ne contiennent pas cette conjonction de conséquences. En français, par exemple, seulement la Bible annotée de Neuchâtel et la Louis II 21 contiennent la conjonction donc. Mais même si votre traduction ne le contient pas, vous devez savoir que Pierre a écrit donc. Il a fait une connexion entre ce qui était avant et ce qu'il va écrire aujourd'hui. Le mot est présent dans les meilleurs manuscrits, les plus anciens, mais au fil du temps, il était progressivement supprimé jusqu'à ce que dans les années 1500, dans le Textus Receptus, il était enlevé complètement parce que les gens ne voyaient pas clairement les liens entre les deux textes, la fin du chapitre 4 et le chapitre 5. Et cela pourrait être vrai. On peut considérer que le chapitre 5, c'est juste un résumé indépendant de tout l'épître, c'est un résumé de toutes les instructions que Pierre a déjà données. Ça pourrait être vrai. Cependant, le premier verset, le chapitre 5 de cet épître, est étroitement lié à la fin du chapitre 4 et au reste de l'épître. C'est ce que je veux vous expliquer, que vous compreniez bien. On va le voir ensemble. Le tout dernier verset du chapitre 4, le verset 19 qu'on a étudié la semaine passée, nous a dit que ceux qui souffrent doivent faire confiance à Dieu pendant la souffrance et qu'ils doivent le faire en faisant le bien. C'est la dernière chose qu'on a étudiée la semaine passée. Donc, en conséquence, Pierre dit,
Voici les instructions pour les anciens. Voici comment les bergers du troupeau doivent se comporter pour qu'ils puissent faire du bien. C'est comme ça que le pasteur, le berger, doit traiter le troupeau au milieu de la persécution pour qu'il fasse le bien au peuple de Dieu. Le premier verset du chapitre 5, c'est aussi une conséquence de toute la dernière section qu'on a vue la semaine passée. Puisque Dieu est en train de purifier son Église en ce moment, car le jugement de Dieu commence dans son Église qu'on a étudié, voici comment les bergers doivent paître le troupeau de Dieu. Voici comment on doit prendre soin du peuple de Dieu. C'est ça la relation. Et en fait, Pierre s'identifie lui-même en tant qu'un ancien aussi. Il dit, moi, ancien comme eux. Il établit un lien entre les jugements qui commencent dans l'Église et les anciens qui dirigent l'Église, y compris lui-même. Les jugements commencent dans la maison de Dieu avec les anciens en première, les responsables d'Église premièrement, et ensuite le reste de la congrégation. L'Église du temps de Pierre, vous le savez, subit des persécutions pour la cause de Christ. Et en conséquence, voici comment le berger doit guider la congrégation pour que l'assemblée puisse rester fidèle et fort, pour que le peuple de Dieu puisse garder leur témoignage, pour que nous tous puissions garder nos yeux fixés sur Jésus. Voici comment le berger doit agir. Voilà la raison de cette exhortation. Numéro 2. Qui est exhorté? Le verset 1, encore une fois, nous dit « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. » Sous l'inspiration du Saint-Esprit, Pierre s'adresse à l'Église et premièrement, il va parler aux anciens. Il parle à tous ceux qui sont responsables du bien-être du troupeau. Sont les responsables de leur solidarité et de leur unité qui est nécessaire pour faire face et pouvoir survivre la persécution. Pierre savait que les pasteurs iront à travers de plus grands défis parce qu'ils sont les dirigeants du peuple de Dieu. C'est donc à eux qu'il destine cette section des Écritures. S'il y a des bergers qui sont responsables pour le bien-être des brebis, alors la persécution viendra d'abord à ces groupes de responsables, à ces groupes de bergers. Et Jésus l'avait dit dans Jean chapitre 10, un vrai berger prendra position pour protéger le troupeau, pour le garder ensemble, pour faire repousser le loup et les ennemis. Pourquoi? Parce qu'un vrai berger, il aime le brebis. Jésus l'avait dit dans Jean 10, verset 12, le mercenaire qui n'est pas le berger et qui n'appartient pas, à qui n'appartient pas le brebis, voit venir le loup, il abandonne le brebis et prend la fuite, et le loup le ravit et le disperse. Pourquoi? Parce que le mercenaire n'a rien à voir avec les brebis, il est complètement déconnecté des brebis. Mais le berger, le bon berger, c'est quelqu'un qui va les protéger. Et c'est ce que Pierre est en train de faire. Il exhorte les anciens, il exhorte les sous-bergers qui sont sous l'autorité du bon berger, le Seigneur Jésus-Christ. Et le mot pour exhortation dans le verset 1, c'est le mot parakaleo. Littéralement, c'est un mot qui veut dire appeler quelqu'un aux côtés de quelqu'un d'autre. C'est appeler quelqu'un pour l'encourager, pour être à côté de lui, pour le pousser dans une direction spécifique.
C'est le mot utilisé pour faire référence au ministère du Saint-Esprit. Et Pierre ici utilise le même mot pour appeler les autres bergers, appeler les autres anciens à venir à son côté pour qu'ils puissent suivre les instructions de Pierre, pour qu'ils soient encouragés, pour qu'ils soient exhortés avec le mot de Pierre. Alors Pierre exhorte d'abord les anciens de l'Église. Qui sont les anciens? L'Ancien Testament contient de nombreux exemples des anciens parmi le peuple de Dieu. C'était un groupe des hommes qui servaient en tant que de leaders spirituels, par exemple, pendant les offrandes, par exemple, ou c'était le groupe de personnes qui parlaient de la part de Dieu, alors que le Saint-Esprit les remplissait occasionnellement pour qu'ils prophétisent, pour qu'ils donnent un message au peuple. Ça, c'était l'Ancien Testament. Et après, cette fonction de direction, de leadership a été transférée dans les synagogues aussi, dans le Nouveau Testament. Alors que les communautés juives avaient leurs anciens, ceux qui dirigeaient les gens, qui portaient la responsabilité d'enseigner la parole de Dieu. Donc, c'était le même groupe de personnes transférées dans les synagogues du Nouveau Testament. Le mot pour ancien, c'est le mot presbyteros, d'où on tire le mot presbytéral, par exemple, en français. Presbytéral, littéralement, ça veut dire tout simplement quelqu'un qui est plus ancien. Luc 15, 25 l'utilise comme ça, c'est juste une personne âgée. Mais le mot ne fait pas référence seulement à l'âge de la personne, mais plutôt à la seniorité de la personne. Le mot fait référence au rang de leadership, les dirigeants, les leaders dans une assemblée. Pas parce qu'ils sont plus âgés au niveau de l'âge, mais parce qu'ils sont mûrs dans la foi. Ils sont plus avancés dans leur foi. Ils sont plus capables pour prendre sur ses épaules la responsabilité de diriger les gens à travers la parole de Dieu. Dans le monde gréco-romain, le terme était aussi bien connu. C'était utilisé pour les leaders civils ou pour les leaders dans les associations religieuses, par exemple. Et quand on arrive à l'Église, quand on arrive au livre des Actes, le mot apparaît pour la toute première fois dans le chapitre 11 des Actes, verset 30, où Luc identifiait un groupe des hommes, encore une fois, en tant que les leaders de l'Église à Jérusalem. Alors, le terme fait référence à un rôle spécifique, le rôle qui était dans l'organisation juive déjà, qui était tout simplement emporté dans l'Église de Dieu, était reconnu en tant que l'autorité à l'intérieur de l'Église de Dieu. Et dans le livre des Actes, nous connaissons bien l'histoire. L'évangile se répand, les gens se sont convertis et il y a de nouvelles églises qui sont implantées. Et alors qu'il y a de nouvelles églises, la priorité c'était de désigner des leaders dans ces églises pour qu'ils puissent justement prendre soin de ces troupeaux. L'apôtre Paul, dans ce voyage missionnaire, il prêchait l'évangile encore une fois, les gens se sont sauvés et il a nommé des hommes pour qu'ils soient les dirigeants, les leaders de chaque nouvelle église. Dans le livre des Actes, chapitre 14, verset 23 par exemple, on lit « Ils désignèrent des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. » Alors l'Église est fondée et les apôtres désignent des leaders, des anciens, des gens qui sont mûrs dans la foi pour qu'ils puissent guider les autres. Et les apôtres, ensemble avec les anciens, étaient les leaders de ces églises. Actes chapitre 15, verset 4 nous dit qu'ils sont arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens. Et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Les apôtres et les anciens.
Actes chapitre 16, verset 4 nous dit la même chose. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Et alors que les apôtres sont morts, et alors que le rôle des apôtres a cessé selon le Saint-Esprit à travers Paul, les anciens sont ceux qui ont assumé naturellement la direction d'une église locale. Et même la Bible nous dit que ces anciens, ces responsables d'église sont dignes d'un double honneur en raison de leur implication au sein de l'église. 1 Timothée 5, 17 nous dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc les anciens, c'est quelque chose qui était déjà établi dans la culture juive, mais était emporté dans le Nouveau Testament et établi comme la base d'une église locale. Alors qui sont ces anciens encore une fois? On va aller ensemble à Tite, chapitre 1. L'épître au Tite, chapitre 1. Tite, chapitre 1, voilà la volonté de Dieu, mes amis. Paul écrit à Tite au sujet de la priorité de la nomination des anciens dans chaque ville, alors qu'une église était née, et regardez le verset 5. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mets en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Voilà le modèle dans le Nouveau Testament. Voilà le modèle d'une église biblique. Une église biblique doit être conduite par des anciens. Une pluralité des anciens qui sont les responsables de nourrir le troupeau de Dieu avec la parole de Dieu. Ils sont responsables pour protéger le troupeau des erreurs, pour les guider à travers la vérité et pour les aimer de façon qu'ils prennent soin d'eux comme un berger prendrait soin de ses brebis. Le terme apparaît tout le temps en pluriel, des anciens. Lorsqu'il s'agit de dirigeants de l'Église, nous avons des anciens dans les églises parce que si on a plusieurs anciens, cela rassure la redevabilité et l'équilibre à l'intérieur d'une congrégation. Cela permet aussi de combiner des différents dons entre plusieurs leaders qui vont se complémenter mutuellement pour mieux s'occuper du peuple de Dieu. Ils vont prendre de différentes responsabilités afin que les gens de Dieu ils reçoivent ce qu'il y a de mieux de chacun de ces anciens. C'est pour ça qu'on doit avoir une pluralité des anciens. Une pluralité des anciens gardera aussi un seul homme de ne pas être trop exalté ou de ne pas s'enorgueillir. Et cela va protéger aussi les gens contre le risque de du coup se retrouver sans berger. Si il est par exemple arrêté, s'il est par exemple tué, ce qui était très courant dans l'église primitive. Une pluralité des anciens va assurer aussi que le peuple de Dieu soit continuellement pris en charge. Et chaque ancien doit prendre le devant si l'autre ne peut pas agir dans ce moment. Il est censé prendre le devant en cas de besoin. C'est pour ça qu'on a besoin de 2, de 3, de 5. On doit tous, les anciens, être prêts pour aller plus loin et en dehors de notre zone de confort pour remplacer un ancien, par exemple, et mieux servir les troupeaux. Les anciens. L'apôtre Paul rappelle à Tite, dans ce texte qu'on vient de lire, qu'il doit établir des anciens. Il doit nommer des anciens. Mais quelles sont les caractéristiques de ces hommes?
D'abord, l'apôtre Paul va rappeler Tite que ce sont des hommes, ce n'est pas un rôle pour les dames. Et il va nous donner une liste des éléments, des caractères qui sont non négociables. Et toutes ces caractéristiques, on doit les garder tout au long de notre vie, car si on faillit, si on ne remplit pas l'une de ces conditions, cela déqualifie l'homme tout de suite pour continuer dans le rôle d'ancien dans son église. Alors, quelles sont les qualifications? Regardez Tite, chapitre 1, verset 6 au 9. Tite 1, 6 au 9. Paul continue. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Ce sont les caractéristiques. Mais veuillez noter dans le verset 7 que Paul les appelle évêques. Il utilise le mot évêque ou surveillant selon votre traduction. Et le grec c'est épiscopos, d'où on tire le mot épiscopal. Littéralement, ça veut dire quelqu'un qui garde, qui protège, qui surveille. C'est quelqu'un qui veille à que tout soit fait selon comme il faut, comme il se doit. Donc, Pierre, dans son épître, il les appelle anciens, on a déjà vu. Paul, ici, les appelle évêques. Et il y a un troisième mot que Paul utilise aussi, qui désigne la même fonction. C'est le mot berger ou pasteur qu'il utilise dans Ephésiens 4. Mais les trois mots sont interchangeables et font référence à la même fonction, les mêmes responsabilités au sein de l'Église. Ancien, tout simplement, met l'accent sur la maturité spirituelle. Évêque met accent sur la responsabilité de la protection et surveiller le troupeau. Et pasteur ou berger renvoie à la priorité de prendre soin du troupeau en le nourrissant, en guidant le brebis. Ancien, évêque et pasteur, la même chose. Juste trois façons de voir le même rôle au sein de l'Église. Alors tournez à gauche à 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3, car Paul donne à Timothée un ensemble similaire de caractéristiques pour les anciens. 1 Timothée chapitre 3. Et prêtez votre attention, mes amis, que cet ensemble de qualifications pour l'ancien ont un lien direct avec le caractère de l'homme. C'est beaucoup plus que ce qu'il peut faire, ou c'est beaucoup plus que ce qu'il a achevé, mais c'est plutôt son caractère, le caractère de la personne. 1 Timothée 3, versets 1 au 7. Paul écrit: cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison,
comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'il enfle, qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. Voilà, mes amis, la barre est très, très haute. L'ancien de l'Église doit garder sa vie, doit examiner son caractère, doit marcher très près du Seigneur et de sa parole. Il doit être humble dans son cœur, ouvert à la correction et avoir un examen de conscience pour qu'il puisse protéger son peuple, pour qu'il puisse proclamer et vivre aussi la vérité. L'ancien de l'Église doit être l'exemple plus haut de piété dans son assemblée. Il doit être l'exemple à suivre, le caractère de la personne, celui qui marche de près avec le Seigneur et selon la volonté de sa parole. Mais juste comme Dieu tient les anciens pour responsables de garder toutes ces qualifications, et comme Dieu tient les anciens comme les gardiens de leur âme, il demande aussi à la congrégation de les suivre en tant que tels, les faire confiance et les suivre en tant que les bergers que Dieu a donnés pour les guider. Hébreux 13, verset 17 nous dit: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissement, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Voilà. Dieu donne à l'Église des anciens, Dieu donne à l'Église des bergers pour qu'on prenne soin de son troupeau, mais il demande aux brebis de les traiter, de les considérer comme ça, comme des bergers et des anciens. Stephen Davey, le président de Shepherd's Theological Seminary, il a dit: Dieu veut que ces messagers pratiquent ce qu'ils prêchent. C'est pourquoi les qualifications des pasteurs et des anciens n'ont rien à voir avec la qualité de leur prédication, mais avec la qualité de leur vie. Numéro 3, qui exhorte? Et pour ça, on revient à 1 Pierre chapitre 5. Qui exhorte? 1 Pierre chapitre 5, verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Pierre exhorte les anciens. Mais Pierre ne fait pas appel à son autorité apostolique, mais il descend en quelque sorte à la même hauteur, le même niveau, la même position que les autres anciens des églises, et il les exhorte gentiment en tant qu'un frère. Et il les exhorte à partir de 3 angles différents. Premièrement, il dit: moi, un ancien comme eux. En toute humilité, Pierre, l'apôtre Pierre, le leader de 12 apôtres, un des 3 qui appartenaient à cet cercle d'amitié intime du Seigneur Jésus-Christ, le leader des apôtres, il ne s'assoit pas sur le trône et il regarde en eux vers le bas aux autres anciens. Non, il s'appelle lui-même moi, un ancien, un confrère. Si vous vous souvenez, il fut un temps où Pierre s'inquiétait de sa position dans le royaume de Dieu, mais ce temps est passé déjà. Il a appris l'humilité, il a vu l'exemple de son maître, de son Seigneur, et il descend de sa chaire apostolique pour parler à ses égaux, aux autres anciens, à tous ceux qui partagent le fardeau du pastorat.
Et avec grande humilité, il exhorte les anciens. Il ne parle pas d'une position d'autorité qu'il avait. Il pourrait commander les anciens en tant qu'apôtres, mais il les interpelle, il les persuade, il les encourage comme un ami, comme un confrère. Il se met au même niveau que les autres anciens des églises. Et cela, mes amis, détruit complètement les principes du pape de l'Église catholique. Ce principe qui dit que le pape est supérieur à tous les autres et qu'après lui, après Pierre, le pape a pris la position d'un successeur de Pierre et donc il pratique cette position d'une exaltée, si vous voulez, ce qu'il s'appelle la doctrine de la suprématie pontificale. Ils disent que le pape, c'est le vicaire de Christ, le représentant de Christ sur la terre, et donc il exerce une autorité sur tous les autres. Mais Pierre n'est pas d'accord. La suprématie pontificale dit ça, écoutez, je cite, le pape possède, par institution divine, d'un pouvoir suprême, plein, immédiat et universel dans les soins des âmes. Faux. Dans notre texte, Pierre ne croit pas à ça. Il descend humblement, il appelle les autres anciens, mes confrères, il exprime son empathie à l'égard des autres anciens dans les églises, pour que le leader et le lecteur de son épître savent que Pierre connaît les défis, que Pierre partage les fardeaux, que Pierre aime les brebis, tant comme le berger local. De même, l'apôtre Paul, le grand évangéliste, le grand apôtre Paul, il ne se qualifie lui-même comme quelqu'un de supérieur, mais il s'appelle lui-même un compagnon de travail dans ses épîtres. Il s'appelle lui-même un compagnon de combat aussi et un compagnon de service. Voilà l'humilité de l'apôtre Paul et l'apôtre Jean. Celui qui était bien-aimé de Jésus, celui qui appartenait à ce cercle intime de Jésus ensemble avec Jacques et Pierre, il s'appelle lui-même un ancien tout simplement. Dans sa 12e épître et dans sa 3e épître, tout simplement un ancien. Et vous voyez mes amis, il n'y a pas de place pour l'exaltation de soi lorsqu'il s'agit de servir le peuple de Dieu. Et c'est complètement blasphématoire d'appeler cet homme dans la cité du Vatican Saint-Père. Le rôle de l'ancien, le rôle d'un leader dans l'Église est reconnu par les Écritures et institué par la parole de Dieu, mais n'est jamais défilé avec orgueil. N'est jamais défilé avec pompe pour que les autres regardent et vous reconnaissent. C'est une position de leadership qui nécessite de l'humilité en fait. Et ça, c'est une leçon d'humilité pour nous tous, mais particulièrement pour ceux qui ont une position de leadership dans l'Église. Le plus vous voulez être utilisé par Dieu, le plus vous devez diminuer à vous-même. Plus Dieu va élever un responsable, plus celui-ci se considère au bas de l'échelle parmi l'assemblée de Dieu. Ça doit être comme ça. Non seulement Pierre se considère un confrère, mais numéro 2, Pierre écrit qu'il est un témoin des souffrances de Christ dans le verset 1. Sans aucun doute, Pierre se réfère à la souffrance physique de Jésus lorsqu'il était dans Gethsemane, par exemple, lorsqu'il agonisait avec des gouttes de sang qui tombaient de son visage, alors que les gardes armés l'approchaient, lorsqu'il était trahi par le baiser d'un traître, lorsqu'il était battu et maltraité, lorsqu'il l'arrête, lorsqu'il l'amène au palace de Anne,
lorsque Jésus était frappé et accusé de blasphème, lorsqu'il était examiné par Anne et puis envoyé à Caïphe, et que Pierre restait là de loin. Pierre regardait. Pierre a voulu se réchauffer, ce qui est inconcevable. Et il a renié le Seigneur 3 fois par peur. Et c'est à ce moment-là que Jésus a tourné son regard, il a regardé Pierre. Et la Bible nous dit que Pierre s'en alla en pleurant amèrement, en Matthieu 26, 75. Sans aucun doute, cela était le moment de souffrance la plus profonde pour Pierre. Mais c'est très intéressant que Pierre dit qu'il a été témoin de souffrance, car à partir du récit des évangiles, nous partons du principe que Pierre n'était pas là. Pierre avait parti, Pierre n'était pas là pour voir la souffrance de la crucifixion de Jésus. Mais en lieu de ça, ce qu'il a vécu, c'était ces moments honteux et douloureux lorsque Pierre a renié son maître 3 fois. Alors pourquoi Pierre s'attire-t-il à nouveau cette honte? Pourquoi Pierre écrit-il qu'il était témoin de la souffrance de Christ? Il aurait pu dire: j'étais témoin de la résurrection de Christ, que c'est beaucoup plus royal, beaucoup plus impressionnante. Il aurait pu dire: j'étais témoin de son pouvoir royal, ce qu'il fait en fait dans son 12e épître. Mais ici, il dit qu'il était témoin de la souffrance de Jésus en sachant qu'il avait nié Jésus au moment où il allait souffrir le plus. Alors pourquoi il a fait ça? Et la réponse est que peut-être c'est un autre signe d'humilité de la part de Pierre. Il vous montrait aux autres anciens qu'il avait été restauré, qu'il avait été pardonné de ce péché énorme, que la grâce de Christ était beaucoup plus grande. Il a utilisé son témoignage, comme Paul l'a fait aussi, pour montrer la noirceur de son cœur et la lumière de la grâce de Christ qui l'a changé complètement. Et ceci, c'est un encouragement pour nous tous, pour les anciens d'abord, mais pour nous tous, membres d'une église, pour que nous voyions que si nous confessons, si nous nous repentons de nos péchés, la grâce disponible pour nous est beaucoup plus grande et beaucoup plus suffisante pour nous restaurer et nous pardonner et nous nettoyer de toute faute. N'importe quel péché on a commis, la grâce de Dieu est plus grande. Et même si Pierre n'était pas présent lors de la flagellation et la crucifixion de Jésus, la cruauté et la violence de ces événements étaient largement connues pour tous les gens. Le peuple connaissait bien la cruauté, vraiment l'essence violente d'une crucifixion, car c'est une punition publique. Donc Pierre, dans ce sens, il connaissait la souffrance que Christ a subie pour nous. Mais il était aussi il était aussi témoin dans le sens où il témoigne de la souffrance de Christ. Il déclare la souffrance de Jésus. Il n'était pas un témoin oculaire, mais il dit aux autres des souffrances que Jésus a subies pour pouvoir réconcilier les pécheurs vers le Père. Et en même temps, Pierre et ses lecteurs peuvent s'identifier aux souffrances de Christ, car souvenez-vous qu'ils sont en train d'être persécutés à cause de leur foi en Christ par Néron. Ils sont en train d'être brûlés vivantes et les chrétiens sont tout abandonnés car ils témoignent de la souffrance de Christ. Ils parlent verbalement de la souffrance de Christ. Et Pierre s'inclut dans ce groupe. Il s'identifie lui-même comme quelqu'un qui a vu, qui a témoigné la souffrance de Jésus, qu'il témoigne, qu'il connaît, il déclare tout ce que Jésus a souffert pour nous. Et c'est intéressant que le mot pour témoin ici, c'est le grec martus, d'où on tire le mot martyr. Quelqu'un qui était tué en raison de sa foi.
Quelqu'un qui a souffert en raison de son témoignage verbal. Il a témoigné aux autres. Et en commençant avec Étienne dans Actes chapitre 7, et pendant toute l'histoire de l'Église, il y a des gens qui ont été tués en raison de leur foi, de leur témoignage verbal du Seigneur Jésus-Christ, y compris tous les apôtres, y compris Pierre, son épouse, Paul, tous les autres, à l'exception de l'apôtre Jean, comme on a déjà étudié. Alors Pierre exhorte les anciens en tant qu'un ancien qui est dans le même niveau avec les autres, comme quelqu'un qui a vu la souffrance de Christ, comme quelqu'un qui témoigne par rapport à la souffrance de Christ. Mais aussi, troisièmement, il dit qu'il a participé de la gloire qui doit être manifestée à la fin de verset 1. Alors Pierre vient à l'Église, a encouragé l'Église, comme il a déjà fait dans cette épître, et il nous rappelle de la gloire qui sera manifestée. Il nous rappelle de ce retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Pierre avait été témoin déjà parce qu'il avait vu le Christ ressuscité. Il était aussi témoin de la transfiguration de Jésus, où il a été immergé dans la présence de Dieu dans cet épisode extraordinaire. Et pourtant, il nous rappelle que tout ça est rien comparé à la gloire à venir. La gloire que l'on verra lors du retour de Jésus, qu'il reviendra pour détruire tous les péchés et établir un royaume sur la terre. C'est comme si Pierre nous dit, regardez Église, regardez à la lumière au bout du tunnel, regardez la gloire de Christ qui viendra, ne perdez pas de vue le prix et menez-vous, responsables d'Église, et menez la congrégation à travers ce tunnel, car la fin est proche et la lumière est là. Nous pouvons nous identifier avec les souffrances de Christ aujourd'hui, mais nous allons nous identifier avec sa gloire demain. Paul écrit dans Romains 8, 17, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et à Timothée il écrit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Alors, dans quel sens les anciens de l'Église et en général tous les chrétiens, nous partageons la gloire de Christ? Comment ça se passe que nous partageons la gloire de Christ déjà aujourd'hui, que nous sommes participants de la gloire de Christ aujourd'hui? Dans l'espérance et dans l'assurance que nous avons en Christ pour notre vie et pour notre éternité. Ça, c'est glorieux. L'espérance, l'assurance que nous avons dans l'éternité. C'est glorieux, mes amis, de savoir que Dieu Tout-Puissant a descendu dans sa création pour vivre la vie que la loi demandait. Et ensuite, il a pris le châtiment que la loi a prescrit. Dieu dans la chair, le Seigneur Jésus-Christ, a souffert et est mort sur la croix et pris en lui notre châtiment pour que la justice soit satisfaite et les pécheurs soient mis en liberté. Ça, c'est glorieux. C'est glorieux de savoir que même si nous sommes des rebelles, même si nous avons transgressé la loi de Dieu et ses commandements, Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons, c'est-à-dire la condamnation en enfer, mais il nous fait grâce et il nous pardonne de toutes nos transgressions. Ça, c'est glorieux aujourd'hui. C'est glorieux de savoir que chaque moment, que les moments, quand notre cœur s'arrêtera, nous serons dans la présence même de Dieu. Et il nous verra comme si nous n'avions jamais péché, parce que nous serons recouverts avec la justice et la perfection de Christ. Et que juste comme Jésus est sorti du tombeau, un jour nous serons aussi ressuscités et nous serons des corps glorifiés, de nouveaux corps qui sont aptes pour vivre pour toute l'éternité. Et ça, c'est glorieux.
Nous partageons la gloire de Christ à travers la foi dans sa parole, en sachant que tout ce qu'il a promis, il le fera. Et que nous aurons un futur glorieux que nous attend, pas parce que nous le méritons, pas parce qu'on l'a gagné, mais parce que Dieu nous fait grâce. Parce que Jésus l'a mérité pour nous et nous le donne gratuitement. Mais en réponse, nous nous repentons, nous nous détournons de nos péchés et doucement nous plaçons notre confiance et notre foi en Jésus seul et non en quoi que ce soit ou qui que ce soit d'autre, mais en Jésus seul. Et aujourd'hui, nous partageons de la gloire de Christ dans cette vérité que son Saint-Esprit habite en nous, qu'il demeure en nous et qu'il nous scelle et nous promet un futur glorieux. C'est pour ça qu'on attend avec impatience le futur, car le futur est glorieux aussi pour nous tous que nous sommes en Christ. Paul écrit aux Philippiens chapitre 3 verset 20, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation et le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de se assujettir toutes choses. Et pour finir, mes amis, si l'Église doit vivre une vie pieuse, si les chrétiens doivent tenir bon dans leur foi, si nous allons conserver une conduite excellente, alors nous avons besoin des anciens. Nous avons besoin de leaders qui vont nous protéger de toute erreur, qui vont chasser les loups parmi l'assemblée, qui vont nous nourrir avec la parole pure de Dieu. Cette section, c'est vrai, c'est pour les anciens. Mais pour le reste de nous, pour le reste de l'Église, c'est un catalyseur de la prière pour les anciens. C'est un rappel pour apprécier les anciens. C'est un rappel pour prier, pour donner le double honneur que la Bible dit qu'il mérite. Il s'agit d'un appel, ne pas prendre pour acquis les responsables d'une assemblée, mais pour venir ouvert et disposé avec un cœur joyeux, mais aussi apprécier l'effort, la responsabilité et la tâche lourde d'essayer de prendre soin du peuple de Dieu. Et Pierre sait que les anciens ont besoin d'encouragement. Et c'est pour ça qu'il écrit ça ici aussi. On a besoin d'être encouragés en tant qu'Église, mais aussi nous en tant que les anciens. En temps de paix, mais aussi en temps de crise. Les anciens doivent nourrir le peuple de Dieu. Quelle tâche! On doit protéger le peuple de Dieu, guider le peuple de Dieu, soigner le peuple de Dieu, diriger le peuple de Dieu, c'est lourd. Alors on a besoin de vos prières. On a besoin de prier et encourager les anciens des assemblées, car la tâche est énorme. Dans une simple phrase, chapitre 5, verset 2, Dieu dit, paissez les troupeaux de Dieu. Voilà la tâche. Voilà la haute vocation d'un ancien d'une église. La seule tâche dont il sera redevable devant le Seigneur. Paissez les troupeaux. Et c'est ce que nous allons voir en profondeur la prochaine fois. Prions. Seigneur, merci que tu donnes à ton Église des bergers et des pasteurs, des anciens, des leaders pour que l'Église soit dirigée. Seigneur, mais la tâche est énorme. La responsabilité est insurmontable. Et donc, Seigneur, on a besoin de toi pour assister le brebis, pour qu'il prie pour le berger et pour assister les bergers à prendre soin de brebis.
Seigneur, on a besoin de ta parole pour nous diriger, pour nous garder dans tes voies. Alors nous prions pour que tous ceux qui sont responsables d'une église aujourd'hui, que leur caractère soit irréprochable selon les caractéristiques que tu as données à Tite et à Timothée. Et Seigneur, que tu encourages le cœur de chacun de ces responsables pour qu'ils continuent à guider ton troupeau, ton peuple, à travers ces temps de paix, mais aussi dans les temps de persécution de nous. Au nom de Jésus. Amen.